Bienvenue ce matin à toutes les vierges sages. Quelle joie et quel privilège de se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu qui va nous enseigner, amen, amen, sur les signes des derniers temps. Amen. Je pense que c'est important de comprendre, de connaître les signes aussi, parce qu'il y a certains signes qui nous préparent aussi, Louise. Oui. Amen. Alors, important de bien comprendre parce que souvent dans les églises, on ne l'enseigne pas, l'enlèvement de l'Église, le gouvernement mondial, l'Antéchrist et tout ça. Oui. Alors c'est pour ça qu'on voulait La marque de la bête et tout. faire cette émission ou cette semaine ou ces semaines d'enseignement pour vous éduquer aussi dans la parole de Dieu. Mon peuple se meurt faute de connaissance, mais si vous êtes là, vous avez la connaissance ce matin. Alors bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean et Louise Turpin. Aussi nos auditeurs Radio Vie Nouvelle. On va prier pour vous, c'est la journée pour prier pour vos besoins. Alors si vous avez des besoins, écrivez-les sur le chat. On va prier avec vous aujourd'hui. Et aussi notre chaîne YouTube Jean-Louis Turpin. Il y a des enseignements que vous pouvez écouter là-bas. Oui. Alors merci d'être à l'écoute ce matin. Et ça nous fait un grand plaisir. Si vous voulez plus d'enseignements sur l'eschatologie ou la fin des temps, allez à kairosottawa.com. kairosottawa.com. Amen, avoir plus d'enseignements bibliques. Amen. Mon épouse Louise a enseigné sur l'Apocalypse. L'Apocalypse, Amen. Il y a un cours au complet là-dessus. Fait qu'on vous encourage d'aller le chercher, de le prendre. Ça va être une grande bénédiction pour vos vies. Amen. Fait qu'on vous encourage à chanter avec nous ce matin, à louer Dieu, à ouvrir grand vos cœurs, à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Fait qu'on vous encourage de partager le lien avec quelqu'un. Et maintenant, on va avoir un temps extraordinaire dans le Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Le Seigneur a un signal donné, au son de la trompette qui va sonner. Descendra du ciel pour tous les rajouter, et tous ensemble nous serons relevés. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Les marins tristes vont ressusciter, nous les vivants avec eux l'enlever. Dans les airs, se nouvelles nuées, avec lui pour l'éternité. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées, 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 pour le retour du bien-aimé. Les sages qui vont garder leurs lampes allumées, spécialement Louise dans ces derniers jours.
Fait qu'on veut vous encourager aujourd'hui. Amen. Amen. De partager le lien avec quelqu'un. On parle sur les signes des derniers temps. Amen. Amen. Et c'est important de connaître, de comprendre les signes aussi, afin qu'on puisse être des témoins puissants dans ces derniers jours. Et on veut saluer ceux qui sont avec nous. N'oubliez pas, c'est la journée où on prie pour vos besoins. Alors écrivez-les dans le chat ce matin. On va prier pour vous. On a Francine de la France qui nous regarde. Merci. Estelle. Amen. Merci. Bon mercredi à tous. Ça, c'est Estelle. Louise est là. Merci. Alain, Sylvie, Marie, Joanne, Doris de Québec. Bonjour. On a aussi Betty qui nous regarde. Elle vient de la Corse. Oh, Betty. amen, amen. Les gens de la Corse. Oui, Joanne. Alléluia. Bonjour, frères et sœurs. Soyez bénis, grande famille de Dieu. Je vous aime. Merci, Joanne. On a Paul et son épouse qui nous regardent. Bonjour à vous tous, frères et sœurs. Amen, Alain et amen, Sylvie. amen. Lise aussi. Noëlla. Alors, ça a dit c'est bon. Alléluia, Merci, Noëlla. alléluia. Betty et coucou. Gros nodule thyroïde 3 cm devra être ponctionné le 7 mai. Mais chorégraphie le 4 mai. Amen. Seigneur, tu poses ta main excusez, le 4 sur mai. cette situation. Oui, merci, On réclame Seigneur. un miracle pour Maya notre sœur. Rachanara, Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Amen, Merci, amen, Seigneur amen, Dieu. amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Amen, On a amen. Gaëtan qui est là, qui nous dit bonjour. Diane, Chantal et Gérald, merci. Ça nous dit Alléluia. bon matin. Merci de nous informer des signes des derniers temps. Merci beaucoup. Amen, Ça nous fait amen, plaisir. amen, C'est toujours amen. important de le Oui, savoir. oui, hein. oui. Mais souvent dans les églises, ils n'en parlent pas. Betty, Shalom, Louise et Jean, quelle joie de vous voir. Merci. Claude, bon matin, frères et sœurs, soyez tous bénis, restons fidèles à sa parole. Amen, Oui. On a Aja, c'est Valérie. Bon matin, soyez tous bénis. Alors, merci de nous écrire ce Alléluia, matin. Si vous avez des alléluia. besoins, allez-y, on va prier pour vous. Je bénirai l'Éternel. Tout saint au frère, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Tout saint au frère, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait du bien. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Tout saint au frère, sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Tout saint au frère, sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel.
pourquoi? Oui. Parce qu'il nous fait du bien. Puis il va vous faire du bien. Restez branchés aujourd'hui. Oui. Amen, amen. Dieu, c'est son désir de vous guérir, de vous faire du bien. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. On a Betty qui dit, j'ai invité une amie de la Réunion, Vido, Marie-Dominique. Alors, merci pour Marie-Dominique qui va se rejoindre à nous. Amen, 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 On amen, a amen. Claude aussi qui est là, Pierrette. On a aussi Pauline, sois bénie ma sœur. Je ne sais pas qu'elle dit, mais on le prend. Oui, oui, oui. Je suis malade depuis la Pâque. Ça s'en vient mieux. Je veux aller à l'église dimanche. Pour moi, là. Seigneur, on élève Noëlla, Dieu, on merci, commande à Jésus. sa santé d'être rétablie Merci, au complet Seigneur Jésus. au nom de Jésus de Nazareth. Amen, Merci, amen, Seigneur. amen, amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. On continue avec les signes des derniers temps. Et notre verset clé se trouve dans Éphésiens. Éphésiens 5. Tournez avec nous. Éphésiens 5, 14 à 16. On le lit dans la S 21, la seconde 21. Amen, amen. C'est pourquoi il est dit, on sait que c'est Paul qui écrit aux Éphésiens, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Christ qui veut dire celui qui est loin, ou l'onction t'éclairera. Amen. Et c'est très important de se relever d'entre les morts. Ça veut dire les morts, ce sont ceux qui sont vivants sur la terre, mais ils sont morts aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce que ça prend l'Esprit de Dieu qui vient sur eux pour les réveiller de leur mort spirituelle. C'est pour cette raison, écoutez bien, ceux qui sont morts deviennent antéchrist. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas, ils sont aveuglés. Et c'est pour cette raison, nous, c'est important de voir clair pourquoi les gens souvent nous aiment pas, ne nous comprennent pas, et nous traitent de tout ce que vous voulez. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça, nous, il faut se relever d'entre les morts. Oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester avec les morts. C'est pour ça qu'on est rassemblés ensemble, les vierges sages, afin de voir clair. Amen. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous. Il y a des versions qui disent comme des imbéciles, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On a vu racheter, ça veut dire user sagement de toute opportunité de faire le bien. Amen, autour amen, de nous, amen, dans le amen, fond. amen. Amen. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Oui. Écoutez bien, ça veut dire ça va aller de plus en plus mal dans les derniers jours. Pourquoi? Parce que comme l'homme a refusé Christ, l'esprit d'Antéchrist est là et l'esprit d'Antéchrist va contre la chrétienté, va contre les principes de Dieu. Et c'est pour ça, il est venu pour voler, égorger et détruire. Oui. C'est pour ça, il va absolument tout détruire. L'homme va tout détruire. Celui qui est possédé de cet esprit-là, amen, amen. Mais nous, Dieu nous a fait posséder de l'esprit de Dieu. Nous allons amener la guérison. Nous allons amener la délivrance à ces gens-là. Nous allons amener la résurrection dans la vie des gens. Amen. Amen, amen. Puis on a vu hier, Jean, qu'on vivait dans la période de la grâce. C'est-à-dire quand Jésus est mort, jusqu'à ce qu'il revienne, c'est la période de la grâce. Ça veut dire que c'est une période où nous, les chrétiens nés de nouveau, on doit évangéliser, on doit témoigner à nos amis pour qu'ils puissent eux aussi venir avec nous à l'enlèvement d'Église. Mais c'est pour ça. Écoutez bien, on est sous ce temps-là. Profitez-en, parce que vous allez voir les lois des gouvernements qui sont antéchrists vont nous empêcher de parler. On le voit un début dans la loi C9 au Canada. Amen, amen, amen. Tout à l'heure, on ne pourra plus exprimer ce que Dieu exprime dans sa parole, parce ils vont dire que c'est des discours de haine. Haineux. Et c'est pour ça, les chrétiens, il faut se réveiller. On est sous le temps de la grâce. Profitez. Prêchez l'Évangile. Oui. Allez à l'Église, invitez des amis à l'Église. Inviter des amis à l'Église, c'est le temps.
amen, il va y avoir un temps, écoutez bien, où les chrétiens, amen, vont se refroidir. Il y a des pasteurs des églises qui ne prêcheront plus contre le péché parce que les lois de ce monde démoniaque vont les empêcher et ils vont se soumettre à ça. C'est pour ça, nous, on doit voir clair à travers toutes ces choses. Il y en a beaucoup comme c'est là, ils veulent pas parler du péché, ils veulent pas parler, pourquoi? Parce que l'esprit de noirceur s'en vient de plus en plus fort et les gens veulent pas être maltraités. Les gens veulent pas être rejetés. Oui. Mais si on rejetait le Maître Jésus, attendez-vous à ce que vous soyez rejetés et non compris. C'est tellement important de comprendre ces choses-là. Oui. Amen, amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Amen, il a promis amen. de revenir nous chercher, nous Hallelujah, les chrétiens, nés de nouveau qui croyons en Jésus. C'est ça. Parce qu'il l'a vraiment dit dans Jean 14, avec nous, Jean 14, verset 3. C'est Jésus qui parle ici à ses disciples, il nous parle à nous. Et lorsque je m'en serai allé, on sait qu'il est parti. Amen. Quand il était sur la montagne en Galilée, il a dit bye-bye à ses amis. Oui. et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. OK, qu'est-ce qui est important ici, Louise, là? Jésus a monté au ciel, mais écoutez, il n'est pas monté au ciel pour dormir. Amen. Il a été nous préparer une place. Écoutez bien, inquiétez-vous pas de votre maison ici-bas. Dieu nous a préparé une place pour ses enfants. Ses enfants, ce sont ceux qui l'ont accueilli dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Dieu a été nous préparer une place, pas fait avec les clous des hommes. Amen. Mais fait avec la main de Dieu. Ça va être de toute beauté, frères et sœurs. Ça va être merveilleux. C'est pour ça, Jésus a été nous préparer une place ici, Louis. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Yes. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, il n'est pas égoïste. Non. Il est allé nous préparer une place, puis il veut qu'on soit avec lui. C'est ça la bonne nouvelle. Hallelujah. Il ne nous laisse pas orphelins. Amen. Puis après que Jésus a été enlevé au ciel, dans les nuées, devant ses apôtres, 2 hommes en blanc sont apparus aux apôtres. Aussitôt qu'il a été enlevé, ils l'ont vu même disparaître dans les nuages. Amen. Il y a 2 hommes en blanc qui sont apparus. On le voit dans Acte 1, verset 11b. Ça nous dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en train de dire aux apôtres, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Wow! Alléluia. Mais avant, ça veut dire qu'il va revenir sur les nuées, parce qu'il est monté sur les nuées, il va revenir sur les nuées, chercher son église, on va le voir tantôt. Puis c'est pour ça, avant son retour, le diable est déchaîné. Oui, parce qu'il sait qu'il s'en vient. Hein? Il sait que son temps est proche, fait qu'il va tout faire pour éloigner les enfants de Dieu de la parole de Dieu. Amen. Il va tout faire pour essayer de vous nuire, que vous abandonnez la foi. Il est furieux comme c'est là. Tous ces démons travaillent partout. Amen. Pour essayer d'éloigner les enfants de Dieu de leur Dieu tout-puissant. Il va se servir de quoi? De la séduction. On l'a vu hier, on le voit encore aujourd'hui dans Matthieu 24 à 27. Matthieu 24 à 27, c'est Jésus qui parle. Car il s'élèvera de faux Christ, c'est-à-dire de faux oints, de faux gens qui se disent oints. Je me souviens, j'étais dans un hôtel un jour, quelqu'un est venu cogner à ma porte, il m'a dit, je suis le Christ. Et il me disait qu'il était Jésus. Ah, j'ai dit, écoute, il va en avoir de plus en plus. Je vois surtout en Inde, il y a des hommes là sont traités comme des dieux. Et il y en a un qui se promène en couche, qui est très populaire, là. Puis les gens l'adorent. Ils lui donnent toutes sortes. Non, lui, il n'a pas de bédaine. Bien, il y en a beaucoup qui ont des grosses bédaines. Parce que tout ce qu'il en fait, c'est de manger, de se faire nourrir. Mais lui, il n'a pas une grosse bédaine. Mais je vois les gens tomber à genoux partout où ce qu'il va, lui. Et c'est comme un Dieu. C'est comme un Dieu. Et c'est pour ça, nous,
les vierges sages, il faut faire attention de ne pas se laisser séduire. Oui, il dit, s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ceux qui prédisent l'avenir. Ils feront de grands prodiges. C'est Jésus qui parle ici. Ils vont faire de grands prodiges et des miracles au point de séduire, encore une fois, la séduction. S'il était possible, même les élus. Qui sont les élus? Ce sont nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Oui, Wow, puis une façon de les reconnaître, là, vous allez voir, un faux prophète attire l'attention vers lui. Mais le prophète de Dieu attire vos yeux vers Dieu. Vous voyez tout de suite, ça c'est une façon de discerner. Oui. Amen. Parce que le faux prophète, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et c'est le gros moi qui parle. Mais le vrai prophète de Dieu va dire, regardez vers notre Dieu. Il parle au nom de Dieu. Il parle au nom de Dieu. Et pas pour sa gloire à lui. Tandis que le faux prophète, c'est pour sa gloire à lui. Amen. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance, c'est Jésus qui dit, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire, écoutez bien, tout le monde va voir, tout le monde va voir. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Vous n'aurez pas aucun doute, parce que nous, les enfants de Dieu, en un clin d'œil, en un instant, nous serons enlevés dans les airs et sur les nuées avec lui. Amen. Amen. Alors, serons-nous prêts? C'est la grosse question. Est-ce qu'on va être prêt à partir ou si on va être préoccupé avec les choses de ce monde au point où on ne le verra pas arriver? C'est ça, puis il y en a, écoutez bien, faites attention. Amen. Personne ne vous n'amènerait pas votre compte de banque au ciel. Votre auto, votre voiture, votre bateau, votre maison. Et écoutez bien, je trouve donc triste, Louise, les gens qui placent toute leur confiance dans leurs finances, dans leurs avoirs. Parce que je vous dis, frères et sœurs, pour moi, c'est un des plus grands pièges. Oui. Et c'est pour ça, nous, les vierges sages, on doit être sages. Amen. L'homme sage apporte la guérison. Et l'homme sage gagne des âmes. Et c'est pour ça qu'on doit être des gagneurs d'âmes dans ces derniers jours. Amen. Et c'est tellement important, Louise. Alors, serons-nous prêts? Luc 21, au verset 36, ça nous dit, « Veillez donc et priez en tout temps. » Ça veut dire qu'il ne faut pas se relâcher, même une journée. En tout temps. Les vierges sages, en tout temps, priez dans l'esprit, en tout temps. Alléluia. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors Jésus revient bientôt. Il faut paraître debout devant le Fils de l'homme, pas couché ou en pleurant ou en se lamentant. Non. C'est ça, c'est ça. Les yeux fixés. Puis les yeux fixés sur lui, mais les yeux aussi, qu'on soit occupés dans l'œuvre de Dieu. Qu'on soit pas là assis dans nos salons faisant rien. C'est important, les enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Le son de la trompette va sonner. Mais c'est important que vous soyez occupés aux choses de Dieu. Oui. Amen. Alors, le retour de Jésus va se faire en 2 phases. La première phase, ça va être son apparition dans le ciel sur les nuées. Amen. OK? Jésus quitte le trône du Père et apparaît dans les nuées. Et là, ça s'appelle l'enlèvement de l'Église. Pas l'enlèvement de tout le monde, l'enlèvement de son Église. Amen. Et son Église, c'est pas une bâtisse qui s'en vient chercher. Ce sont tous les croyants de différentes dénominations qui auront accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, la deuxième phase, ça va être son retour. Alors ça s'appelle la parousie. C'est 2 choses différentes, de l'enlèvement et de la parousie. Jésus revient avec gloire sur les nuées, avec les saints. C'est-à-dire qu'on va revenir avec lui. Oui. Et tous le verront sur la terre. Et il prend contrôle de tous les gouvernements de la terre. Amen. Et il établit son règne de 1000 ans
temps de paix et de justice où il paîtra avec les nations avec une verge de fer. Alors ça, c'est important de savoir que Jésus revient avec les saints, va installer son royaume dans la Nouvelle Jérusalem pour le millénium. Pas la Nouvelle Jérusalem, mais pour le millénium. Amen. Alors, l'enlèvement de l'Église, on a le temps peut-être d'y passer. Oui. Alors, regardons l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est ce qui nous intéresse, nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, au verset 15. C'est Paul ici qui nous donne la plus grande révélation de l'enlèvement de l'Église. Il y en a qui ne croient pas, hein? Il y en a qui ne croient pas à l'enlèvement de l'Église. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mais ça fait longtemps qu'ils disent ça, qui en parlent, puis il ne s'est jamais rien passé. Écoutez bien, amen, faisons-nous pas avoir. Non. Quand Dieu nous dit veiller et prier, il y a une raison. Amen, quand tu veilles pour quelque chose, amen, tu t'attends à ce qu'il va se produire quelque chose. Alors, dans 1 Thessaloniciens 4, 15, après ça, on va dire 16, 17. 15, ça nous dit, « Voici ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur, c'est-à-dire pour l'enlèvement de l'Église, son apparition dans les nuées. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Parce que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Amen, Tous ceux qui sont morts en Christ dans cette période de grâce vont tous ressusciter. Ça va sortir des cercueils, ça va de la cendre. Oui. Amen, ça va sortir de partout. Et ça va être son Église glorieuse. On va revêtir des corps glorieux. Mais ce sont les morts avant. Oui. Amen. Verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Qui va descendre du ciel? Le Seigneur lui-même, Jésus lui-même. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On vient d'en parler. Aussitôt qu'il descend dans les nuées, les morts en Christ, bang! En quelques secondes. Ça va être de toute beauté le son de la trompette. Oui. Quand Dieu va sonner de la trompette, là, je vous dis que vous soyez dans le nord, dans le sud, dans l'est ou dans l'ouest, peu importe où ce que vous êtes, vous allez être enlevés. Ça me fait penser aux astronautes dernièrement qui ont été... Artemis 2 qui ont fait le tour de la Lune. Tous ceux qui étaient dans la capsule ont dit, Dieu existe. Oui, il n'y a pas de doute. Il n'y avait aucun doute que c'est la création de Dieu. C'est tellement grand. Amen. Et c'est là qu'on va voir, amen, la grandeur de Dieu. Oui. À ce moment-là, on va dire, fou, on n'aura pas assez de l'éternité pour découvrir la grandeur de Dieu. Amen. On continue au verset 17, c'est le plus important parce que ça va être nous les vivants. Amen. Ensuite, après les morts ressuscitent. Après, c'est nous. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. Ça, on le croit, qu'on reste, qu'on part avec lui. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Qui? Les morts en Christ, premièrement. Sur des nuées. Il n'y a pas de doute ici. On ne peut pas douter. On va être enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça va être drôle. On va voir les morts. Ah, t'es là, toi. T'es là, toi. Amen. Ceux qu'on aimait. Ceux qui étaient proches de nous, ceux qui ont accepté Jésus, ça me fait penser le prophète Steve Fidel, quand il y a eu une mort, une expérience de mort. Amen. Les premiers qui l'ont accueilli dans la lumière, dans le ciel, ce sont ceux qui avaient accepté Jésus à travers lui. Frères et sœurs, on ne travaille pas en vain. Amen. Utilisez chaque occasion que vous avez pour être des témoins puissants de l'Évangile. Amen. Alors, on va juste lire le dernier verset, ensuite on va prier pour vous. Voici, dans 1 Corinthiens 15, 51 et 52, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Ça, c'est le mot « allozo » qui veut dire échanger une chose pour une autre, être transformé. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous tous, nous serons changés. Amen. Ça confirme vraiment
que Jésus revient bientôt, il va apparaître sur les nuées, et nous, les chrétiens qui serons restés, les élus, on va monter avec lui après que les morts vont ressusciter. Amen, amen, amen. C'est pour ça, on veut vous encourager aujourd'hui. Levez les mains là où vous êtes. Et Seigneur, on te demande que ton onction remplisse nos frères et sœurs. Amen, qu'ils soient remplis de la tête aux pieds pour être des témoins dans ce monde, pour être une lumière dans ce monde. Touche tous ceux qui sont malades aujourd'hui, à la radio, à ceux qui nous écoutent par Internet. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre miracle. Au nom de Jésus-Christ, recevez cet amour de Dieu. Amen. C'est tout le temps que nous avons. À la prochaine.